J'aimerais partager ce matin la parole de Dieu et le thème de mon message pourrait être celle-ci comme une question: comment réussir sa vie? Je pense que personne ici, jeune ou moins jeune, et à quelque niveau nous nous trouvons, nous voulons rater notre vie. Quel est le secret d'une vie réussie? Et puisque nous sommes déjà le 1er décembre, donc dans ce mois où nous allons dans quelques semaines rappeler la nativité, nous allons parler d'une femme, et cette femme qui est fort connue dans le monde entier nous laisse des clés pour réussir notre vie. C'est la maman de Jésus, la mère de notre Seigneur Jésus, qui s'appelle Marie. Je pense que le monde entier connaît Marie, n'est-ce pas? Peut-être qu'on la connaît mal. Et il faut redonner à Marie sa juste place et sa vraie place. Et la vraie histoire de Marie ne se trouve ni dans les livres d'histoire, ni dans les dictionnaires, ni sur les sites, mais il se trouve dans la parole de Dieu. Alors Marie est connue dans le monde entier. Son nom et son œuvre sont célèbres. Donc, j'ai visité quelques pays déjà, pas beaucoup, mais quelques-uns, et on connaît Marie. On connaît Marie, enfin, on en a entendu parler. Et son œuvre et sa personne sont célèbres. Ça veut dire qu'elle doit avoir un secret, cette personne. Elle doit avoir un secret. Et au regard de son expérience, elle va nous donner 3 clés qui sont simples, mais glorieuses pour réussir notre vie. Alors je souhaiterais avec vous partager ces versets dans la Bible. Je vais vous inviter à lire la Bible dans Luc chapitre 1er, verset 26. Luc chapitre 1er, verset 26. Il est dit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. On peut retenir déjà cette phrase, cette parole qu'a prononcée Marie: je suis la servante du Seigneur. Marie, c'est une jeune fille. Permettez-moi de vous dire que c'est une jeune fille tout à fait normale. Pas une irréelle, elle ne plane pas au-dessus des nuages, c'est une jeune fille normale qui est fiancée à un jeune homme, à un homme normal qui s'appelle Joseph. On peut supposer, sans se tromper, qu'elle devait avoir entre 16 et 20 ans, n'est-ce pas? Même si la Bible ne nous le dit pas, mais on peut supposer qu'elle avait entre 16 et 20 ans. Marie est une jeune fille normale, elle a des aspirations, des projets de vie normaux avec Joseph. Joseph n'est pas un adolescent. Joseph, c'est un homme, il est mature. C'est un homme normal, c'est un homme qui travaille. Son métier, c'est un beau métier, charpentier, donc il est dans la construction. C'est aussi un homme qui a des qualités formidables. C'est un homme de bien, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est un homme aussi sensible à la direction divine. Un jour, ils se sont rencontrés dans la ville de Nazareth, et ce qui devait arriver arriva. Joseph est tombé amoureux de Marie, et puis Marie est tombée amoureuse de Joseph. Je ne sais pas comment Joseph a déclaré sa flamme à Marie, mais chacun peut toujours essayer d'imaginer comment ça s'est passé. Et puis ils se sont promis l'un à l'autre. Ils ont fait les choses dans l'ordre. Ils se sont fiancés avec la perspective de se marier. C'est beau, n'est-ce pas? Mais on pourrait dire aussi que c'est très banal.
parce que cela arrive des millions et des millions de fois dans le monde, des hommes qui tombent amoureux d'une femme, une femme qui tombe amoureuse d'un homme, et puis ensuite ils se marient. Et puis, dans le texte que nous avons lu, il y a une mission qui va lui être confiée de la part de Dieu. Cette mission, elle émane de la grâce de Dieu. C'est une mission qui est unique. Il n'y en aura pas deux comme ça. Elle est unique. Unique dans la vie de Marie. Unique dans le monde. Jamais cela va se reproduire deux fois. Une seule fois. Unique dans la vie de cette femme. Ça ne se reproduira pas deux fois. Celle d'enfanter un fils et de lui donner le nom de Jésus. J'observe aussi que cette jeune fille, nous avons dit qu'elle pourrait avoir entre 16 et 20 ans, 15 ou 22, peu importe, n'est-ce pas, elle est jeune, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille, lorsque je lis son histoire, que j'étudie sa vie, c'est une jeune fille qui est sensible à la parole de Dieu. Elle n'a pas tous les réseaux, elle ne connaît pas les Facebook, elle ne connaît pas tout ça. Nous, aujourd'hui, on ne dit plus « ouvrez la Bible », on dit « allumez la Bible ». Hein, c'est comme ça qu'on dit. Elle n'a pas tout ça. Et c'est une jeune fille qui certainement fréquente les synagogues, qui, comme nous le verrons, enfin, comme nous le voyons dans la Bible plus tard, elle va à Jérusalem lors des fêtes, donc elle connaît tout cela, c'est son habitude. Elle aime la parole de Dieu. Elle aime la parole de Dieu. Et le fait d'aimer la parole de Dieu prouve qu'elle aime Dieu. Et lorsque je vois comment ensuite elle se sert de cette parole pour chanter les louanges du Seigneur, je dis, mais c'est une jeune fille qui, dès son jeune âge, connaît la parole de Dieu. Elle est attachée à Dieu dès sa jeunesse. Et je comprends pourquoi le sentier de cette jeune fille est pur. Parce que comment rendre dès sa jeunesse son sentier pur? N'est-ce pas en se dirigeant d'après la parole de Dieu? Et cette mission lui est confiée. Une mission formidable. Je disais que cette mission, elle est unique. En fin de compte, tout ce que nous faisons est unique. Je vais vous dire une chose, tout ce que vous faites, petit ou grand, est unique. Par exemple, ce matin, nos amis ont chanté, ils ont joué, c'est unique. Peut-être que quelques-uns, tout à l'heure, pourront refaire exactement la même chose, j'en conviens. Mais ce qu'ils ont fait là, ça se passe une seule fois. Vous comprenez? Je suis en train de prêcher, c'est unique là. Peut-être que demain, après-demain, tel pasteur pourra reprendre la chose, mais ce que je fais là, c'est unique. Ce que vous faites chaque fois, c'est unique. Tout ce que nous faisons est unique. Plaise à Dieu que ce que nous faisons, nous puissions bien le faire, de manière à glorifier le Seigneur. La Bible dit ici dans ce texte que Jésus sera grand. Il n'est jamais parlé dans la Bible du petit Jésus. Il est parlé du petit enfant, j'en conviens, mais jamais Jésus est appelé petit, il est appelé grand. Notre Jésus est grand. Il n'est pas écrit que Marie sera grande. Il n'est pas écrit ça. Or, nous découvrons que la renommée de Marie s'est étendue dans le monde entier, dans toutes les générations. Que s'est-il passé? Les textes bibliques nous aident. La Bible dit que les œuvres de Dieu sont grandes, elles sont recherchées par ceux qui les aiment. Et les œuvres de Dieu ne montent pas au cœur de l'homme, mais c'est Dieu qui a préparé des œuvres pour ceux qui aiment le Seigneur et qui gardent sa parole. Et j'observe que ceux qui participent aux œuvres de Dieu, par voie de conséquence, participent aussi à la grandeur de Dieu. Lorsque vous faites ce que Dieu vous dit, Dieu est grand, vous participez à cette grandeur et vous devenez grand vous aussi d'une certaine manière. La Bible dit, le prophète dira, tu me donnes le bouclier de ton salut, je deviens grand par ta bonté. Ça ne veut pas dire qu'on s'élève, ça c'est de l'orgueil, mais c'est Dieu qui nous élève. Pourquoi Moïse, pourquoi Josué, pourquoi Pierre, pourquoi Jean, pourquoi Paul sont si connus? Parce qu'ils ont participé à l'œuvre à laquelle Dieu les avait appelés. Ils sont devenus grands en raison des grandes œuvres que Dieu a faites par eux et avec eux. Alléluia. Il n'est pas dit que c'est Marie qui serait la reine ou qui serait assise sur le trône. Il nous est dit que c'est Jésus qui sera assis sur le trône. C'est Jésus qui est le roi et son règne sera éternel. Alors considérons la question de Marie. Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? J'observe que quiconque, les grands hommes de Dieu comme ceux qui peut-être sont anonymes, non pas qui sont petits, mais qui sont anonymes, chaque fois que Dieu leur a proposé quelque chose,
Ils se sont sentis incapables de l'accomplir. Et cette jeune fille ici pose la question, comment cela se produira-t-il? Je ne connais point d'homme. Et devant l'ampleur de l'appel et l'impossibilité humaine d'accomplir ce que Dieu veut, Marie va interroger son Seigneur. Ici, ce n'est pas un manque de foi, mais c'est une incompréhension, car elle sait que pour avoir un enfant, il faut un mari. Jusqu'à preuve du contraire. Et ce qui est bon de constater, c'est que Joseph n'est pas encore son mari, mais juste son fiancé. Ces gens-là ne vivent pas en concubinage, même s'ils habitent la même ville. Marie est chez elle, Joseph est chez lui. Voilà. Mais à cette question, Dieu va répondre par deux choses. Dieu s'engage. Lorsqu'il parle, lorsqu'il demande, il s'engage. Il dit, le Seigneur est avec toi. Il nous assure, de sa présence. Et il nous assure de son esprit. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour accomplir la volonté divine. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous le savons, nous connaissons ces textes par cœur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Essayer de faire l'œuvre de Dieu sans Dieu, c'est le fiasco, n'est-ce pas? On ne va pas très loin. On ne va pas loin du tout. Mais par sa présence et par son esprit, nous serons rendus capables d'accomplir ce que Dieu veut. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, Dieu nous assure sa présence et son esprit. De plus, pour répondre à la question de Marie, Dieu va lui faire découvrir sa toute-puissance. Vous avez vu, il lui dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est l'ange qui lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Et il va même lui en révéler un aspect de cette puissance. Il va lui dire, ta parente, elle est dans son 6e mois. Et ça, c'est la révélation de la puissance de Dieu, parce que la parente, c'est qui? Vous la connaissez, la parente? Comment elle s'appelle? Élisabeth. Elle a quel âge? On ne sait pas, mais ils sont vieux tous les deux. Donc avec l'impossibilité de concevoir. Or, Dieu a déjà fait un miracle. Et il lui montre que pour l'encourager dans sa foi, il va lui révéler que sa parente, a conçu un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Je bénis Dieu parce que Dieu est capable de briser aussi tout un passé terrible, et puis ceux qui nous caricaturent, et moi quand je lis la Bible, je suis émerveillé parce que la Bible ne dit pas au sujet d'Élisabeth celle qui est appelée stérile, mais celle qui était. C'est fini, c'est terminé, les choses anciennes sont passées. Peut-être vous avez un poids sur votre vie, une tare ou je ne sais quoi, une situation du passé qui vous pèse. Jésus peut vous libérer ce matin même. Croyez à la grâce de Dieu et à la puissance du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis Dieu peut vous encourager aussi dans la vie, par la vie des autres. C'est pourquoi nous avons besoin de rendre témoignage, non seulement autour de nous, mais aussi dans l'Assemblée, parce que ce que Dieu a fait pour quelqu'un, il peut le faire aussi pour nous. Combien de fois nous avons entendu cela? Mais ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Élisabeth, il peut le faire aussi pour Marie. Amen. Qu'est-ce que va faire Marie? Marie va s'offrir à Dieu. Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Non pas selon tes sentiments, on l'a chanté ce matin, je crois. Peut-être vous ne m'avez pas vu chanter ce matin pour une simple raison, c'est que je ne connais pas vos chants. Alors j'étais un peu embêté. Alors bien sûr, vous les avez chantés longtemps, donc ça m'a permis de les reprendre un peu avec vous. Qu'il me soit fait non pas sur mes sentiments, sur mes sensations, sur mes rêves, il y en a trop qui marchent par rêve, ou par désir, ou sur les penchants de leur cœur, sur ta parole. La foi, elle vient de là. Et elle se consacre entièrement pour faire la volonté de Dieu. Me voici, je suis ta servante. Alléluia. Elle va plus loin que de dire, je veux te servir. Parce qu'il y en a qui servent sans être serviteurs. Il faut être serviteur. Beaucoup qui servent sans être serviteurs. Pour moi, excusez-moi, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer. Pour moi, servir sans être serviteur, c'est du bénévolat. Oui, parce que quand il y a quelque chose qui nous dérange, on arrête tout. Mais
Quand vous êtes un esclave, vous n'arrêtez pas tout, hein, vous êtes au service du maître. Voilà. Et elle dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que tu as déclaré dans ta parole. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque Dieu vous parle à travers de sa parole, croyez cette parole, parce qu'elle s'accomplira exactement comme cela, comme Dieu vous l'a dit. Elle accepte la volonté de Dieu pour elle. Elle s'abaisse au rang de l'esclave. Cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Elle met le projet de Dieu avant le sien. Je vais même aller plus loin. Elle met le projet de Dieu avant le projet qu'elle a avec Joseph. Peut-être vous allez me dire, non, moi ici, il faut que je pousse tout pour mettre Dieu d'abord. Oui, mais vous connaissez la parole de Dieu, Matthieu 6, 33, ça vous dit quelque chose? Mettez Dieu en premier, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça ne l'a pas empêché de se marier, cette fille. Ça ne l'a pas empêché d'avoir des enfants. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une vie très heureuse avec Joseph, n'est-ce pas? Et la Bible nous montre que Dieu ne nous empêche pas de vivre. Dieu nous aide à bien vivre. Amen. Dieu n'a pas dit à Marie, ça y est, maintenant tu te fais nonne et puis tu oublies tout le reste. Non. Elle a mis Dieu en premier. Et même tous les désirs de son cœur, Dieu les a aussi accomplis pour elle. Une vie normale avec Joseph, une vie heureuse dans sa famille avec d'autres enfants. Elle a dit, me voici. Ça, ce sont les réponses qu'ont fait ces hommes de Dieu, Moïse, Ésaïe, Jésus. Telle a été la réponse de Marie. Telle peut être aussi ta réponse à Dieu. Ça a été la réponse d'Abraham, de Jacob, d'Ananias, de Samuel. Me voici. La première clé de la réussite, c'est la consécration. Me voici. Se donner. Donne ta vie au Seigneur. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Me voici, c'est pas me voilà. Ne faites jamais cette prière, Seigneur, prends ma vie. D'abord parce que Dieu ne la prend pas de force. Il faut que vous la donniez au Seigneur. Et puis j'observe, j'ai essayé de trouver dans la Bible, j'ai cherché, tous ceux qui ont dit prends ma vie, c'est parce qu'ils avaient envie de mourir. Nous, on veut vivre pour Jésus. Dieu ne prend pas de force. Donnez votre vie, offrez à Dieu votre vie. Première clé, la consécration. Je suis la servante du Seigneur. Première clé. Deuxième clé, nous trouvons cette deuxième clé 30 ans plus tard, aux noces de Cana. Vous connaissez cette histoire? Que dit la Bible? Permettez-moi de lire quelques paroles. 3 jours après, il y eut à Cana, en Galilée, des noces. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, vous connaissez cette phrase? Faites tout ce que Jésus vous dira. Jésus à Cana en Galilée commence son ministère. Il accomplit son premier miracle. Il a environ 30 ans. Ce qui veut dire que Marie a quand même 30 ans de plus. Donc si on prend la base de tout à l'heure, une vingtaine d'années, Marie a une 50aine d'années. Ça vous étonne, ça, hein? Mais c'est plus la jeune fille. C'est la femme ici. Et quand Jésus lui dit femme, c'est qu'elle est mariée. C'est qu'elle a des enfants, n'est-ce pas? Et depuis sa consécration, son entière soumission à Dieu, cette première clé, me voici, je suis la servante du Seigneur, elle a 30 ans d'expérience. Intéressant d'avoir quelqu'un avec vous qui a 30 ans d'expérience, hein? Elle peut donc donner des bons conseils aux autres, non? Si vous avez 30 ans d'expérience dans votre boîte, dans votre travail, s'il y a un nouveau qui arrive, vous pouvez le conseiller, n'est-ce pas? Si ça fait des années que vous êtes dans l'Église, que vous êtes converti, vous pouvez donner des conseils aux jeunes qui arrivent, aux nouveaux convertis. Elle a 30 ans d'expérience, elle peut donc donner de bons conseils, surtout aux serviteurs présents lors des noces, ayant été, elle, la servante du Seigneur. Qui peut mieux conseiller des serviteurs qu'un serviteur? Et là, elle va leur donner la deuxième clé. Faites ce que Jésus vous dira. Pourquoi elle dit ça? Tout d'un coup, c'est un truc, c'est un slogan, là, c'est une belle phrase qu'elle invente? Non, elle a 30 ans d'expérience. Moi, je crois, permettez-moi de vous dire que cette femme à 50 ans, c'est la maman. Les serviteurs sont là, c'est des jeunes. Bon, je vois ça comme ça, c'est pas écrit, mais essayons
d'imaginer, elle va les voir, elle leur dit, écoutez, je vais vous rendre mon témoignage. Voilà ce qui s'est passé pour moi. Et elle va leur parler de la valeur de l'obéissance. Marie, en quelques mots peut-être, a raconté son témoignage. Elle savait de quoi elle parlait parce que toute cette expérience glorieuse vécue, Marie l'avait gardée dans son cœur et elle savait ce qui s'était passé. Et elle a certainement dit au serviteur, j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Vous voyez, ce n'est pas une irréelle, cette dame-là. Elle voulait toujours baser sa vie sur la parole de Dieu. J'ai fait ce qu'il m'a dit. C'est mon expérience, c'est mon vécu. J'ai eu raison d'obéir. Alors vous aussi, choisissez l'obéissance. Faites ce que Jésus vous dira. Alléluia. La question est celle-ci. Où est ce que Jésus nous dit? Là. Amen. Si mon père était là, il vous aurait posé la question, pourquoi vous ne dites pas Amen? Comme Marie en son temps, les serviteurs ont eu raison d'obéir. L'eau fut changée en vin. Et il y a une règle spirituelle. Vous savez, il y a des lois mathématiques, des lois physiques, des lois morales, il y a des lois spirituelles. La foi plus l'obéissance à la parole de Dieu égale le miracle. Ça, c'est une réalité. Quand Dieu vous parle et que vous le croyez, vous le voyez, l'accomplissement de ce qu'il vous a dit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Ce que Dieu dit est dans la parole de Dieu. C'est là où j'entends la voix de Dieu. Aujourd'hui, il y a une multitude de voix, n'est-ce pas? Et c'est là ce qui fait toute la difficulté, c'est que le diable est malin. Au début de l'ère chrétienne, il a voulu tuer la voix, mais comme il n'a pas réussi, il en a mis des milliers aujourd'hui. Mais comment reconnaître la voix si vous ne connaissez pas la personne? Moi, lorsque mon épouse me téléphone, vous savez ce qu'elle me dit au téléphone? Elle dit exactement ce que toutes les épouses disent à leur mari quand elles téléphonent. Allô, c'est moi. C'est pas ça? Elle ne dit pas, allô, je suis Béatrice Cizeron, née le numéro de sécurité sociale. Non, non, non. Non, non, non. Elle dit, c'est moi. Et moi, je dis, je suis content de t'entendre. Je ne lui demande pas, prouve-moi si c'est bien toi. Pourquoi? Parce que je connais sa voix. Maintenant, si vous essayez de me téléphoner en me disant, c'est moi, je vous dirai, c'est pas possible. Parce que je connais la voix de mon épouse. Mes frères et mes sœurs, comment faire la différence avec toutes les voix aujourd'hui? Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me connaissent. Elles ne suivront point un étranger, mais elles suivront Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Je peux faire une petite parenthèse? Je vais me le permettre. De toute façon, mardi, je prends l'avion. Je vais parler pour les nouvelles personnes. Faites attention à tout ce que vous entendez spirituellement sur Internet. Faites très attention. Parce que le vrai est souvent très proche, le faux est souvent très proche du vrai. Et nous entendons des fois des choses qui sont vraies sur Internet. Oui, mais ils parlent de Jésus, du Saint-Esprit. Et puis tout d'un coup, au beau milieu de cette eau pure, il y a une goutte de poison. Tout est à jeter. Et vous savez très bien que les enfants, eux, qui ne sont pas éduqués ou en voie d'éducation, parce qu'ils sont enfants, chaque fois qu'ils trouvent quelque chose par terre, ils font quoi? Ils le mettent à la bouche. C'est vrai pour spirituellement, c'est pareil. Les nouveaux convertis, tout ce qu'ils voient, ils mettent ça à la bouche. Non, non. Vous savez que ça a été la même chose pour Jésus. Le prophète dira, avant qu'il ne sache discerner le bien et du mal, il mangera de la crème et boira du lait. Vous ne donnez pas la bouillabaisse à un gamin qui en a 6 mois. Vous lui donnez le lait premier âge. Voilà un lait spirituel et pur. Cette parole-là, elle est bio. Il n'y a pas de cholestérol ni de diabète là-dedans. C'est une parole qui est pure. Venez entendre la voix de Jésus. Et quand vous aurez entendu la voix de Jésus et que vous la connaîtrez, vous n'aurez même plus besoin d'aller chercher d'autres voix parce que vous direz, moi je suis la brebis du Seigneur et je suis le bon berger. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage chaque jour à venir dans la présence de Dieu, à écouter la voix de Jésus. Chaque jour. Prenez un temps, sanctifiez du temps comme l'a fait le Seigneur. Sanctifiez des lieux comme a fait le Seigneur. Deuxième clé,
de la réussite, c'est l'obéissance. Faites ce que Jésus vous dira. Me voici, je veux faire ta volonté. Et puis la troisième clé, nous la découvrons également dans ce passage, où il est dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et puis un peu plus loin dans l'histoire, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé, ce fameux jour de la Pentecôte? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous sommes ce matin. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu ne nous laisse jamais seuls pour accomplir son plan. Il vient sur nous, il vient en nous par le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Et c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et l'exemple de Marie nous rappelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Amen. À ceux qui obéissent. Et l'apôtre Pierre ajoutera ceci, « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. L'ange avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et pour produire les œuvres et les fruits à la gloire de Dieu, il faut la vie de Dieu par le Saint-Esprit. » Si vous voulez qu'un arbre porte des oranges, il faut que ce soit un oranger, on est bien d'accord? Vous allez dire, c'est un peu stupide ce que je dis là, mais pour essayer de comprendre les choses. Pour produire des mangues, il faut que l'arbre soit un manguier. De même, pour accomplir les œuvres de Dieu, il faut la vie de Dieu. Et Jésus l'avait souligné à Nicodème, il faut naître de nouveau si tu veux voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et même Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Combien cet Esprit a besoin d'être sur nous? Essayons de comprendre cette phrase un peu plus profondément. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce fameux moi qui nous complique la vie. Des fois, il s'écrit M-O-A avec un gros chapeau dessus, n'est-ce pas? Et là, ici, l'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il faut que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Et à la Pentecôte, Marie, environ âgée de 53 ans, sera avec les autres remplie du Saint-Esprit. Elle parlera de nouvelles langues. Permettez-moi de vous dire que Marie n'est pas une catholique. C'est une vraie pentecôtiste. Amen. Elle reçoit le baptême du Saint-Esprit pour être témoin de Jésus. Et le Saint-Esprit, la présence de Dieu nous est donnée pour l'adoration. La puissance de Dieu nous est donnée pour le service, pour accomplir la volonté de Dieu, pour le témoignage. Combien avons-nous besoin de l'Esprit Saint dans nos vies? La puissance de Dieu nous est donnée pour porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, dans notre vie personnelle, dans notre foyer, dans notre église, dans le travail, dans le monde. Vous êtes témoins de Jésus, là où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit pour que là où vous êtes, vous soyez témoins de Jésus, que votre lumière brille. Amen. Je dis souvent aux jeunes gens, aux jeunes filles, à ceux qui travaillent des fois dans des milieux un peu particuliers, vous êtes des infiltrés de Jésus, là où vous êtes. Amen. Alléluia. La puissance pour exercer les dons spirituels. La puissance aussi, lorsque le Saint-Esprit nous ressuscitera pour nous faire paraître avec lui dans la gloire. Et la puissance de l'Esprit Saint, c'est la troisième clé de la réussite. Soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Ne dites pas, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Mes frères, regardez-moi dans les yeux. C'est ce que je dis des fois à mes chrétiens. Regardez-moi dans les yeux. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites pas, j'ai été marié. Vous dites? Ok, hein? Je suis. Ne dites pas, j'ai été baptisé. Ne dites pas, j'ai été rempli du Saint-Esprit au siècle dernier. Dites, je suis rempli. Je suis baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Une seule clé, deux clés ne suffisent pas. Il faut impérativement les trois. La consécration. Je suis la servante du Seigneur. L'obéissance. Faites ce que Jésus vous dira. C'est pas compliqué. Je crois que c'est plus difficile à faire le mal qu'à faire ce que Jésus dit, puisqu'il nous vient en aide. N'est-ce pas? Et puis, soyez remplis du Saint-Esprit. Chers amis, jeunes gens, jeunes filles, enfants qui êtes là, vous pouvez choisir de réussir votre vie avec Jésus. Dites-lui de tout votre cœur, me voici. Ça dépend de vous. Hein. Je ne peux pas vous forcer. Je peux vous faire lever ce matin en disant, voilà, dites, répétez avec moi, me voici, vous allez le dire parce que le pasteur a dit de le dire, le dit. Non, il faut que ça vienne de votre cœur. Il faut que ce soit vous qui vous engagiez. Alors oui, vous pouvez vous mettre debout et dire, me voici Seigneur. Vous accomplirez le plan de Dieu, le plan que Dieu a prévu pour vous. Vous savez, ce fameux plan qui
est donné dans la Bible, ces jours qui sont fixés, tous inscrits sur le livre alors qu'aucun d'eux n'existe. Vous voyez ? Dès qu'on est dans le monde, on n'est pas dans ce cap-là. Mais dès qu'on se convertit, tout d'un coup, on entre dans le plan de Dieu, ce plan que Dieu a défini de toute éternité. Il ne manquera pas de nous donner son bon esprit pour que nous puissions atteindre ce glorieux objectif par son esprit et par sa présence. Peu importe le passé. Peut-être vous dites, oui, mais ouais, monsieur pasteur, vous ne connaissez pas mon passé. Je n'ai pas besoin de le connaître de toute façon. Et je ne veux pas le connaître. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, il est venu dans mon bureau, il m'a dit, vous savez, il faut que je vous raconte mes 70 ans. Il avait 80 ans, ce monsieur. Il faut que je vous raconte. J'ai dit, stop, pas besoin d'entendre vos 70 ans de vie sans Dieu, vous allez me salir, là. J'ai pas besoin d'entendre ça, moi. Par contre, je peux vous dire ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui pour que ça commence. Quand Jésus a eu la femme adultère, Jésus ne lui a pas demandé, raconte-moi toute ta vie. Pourquoi voulez-vous raconter ça ? Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, va et ne pêche plus. Il y a une nouvelle possibilité. Alléluia. On ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut commencer une vie nouvelle avec Jésus. Alléluia. Certes, Jésus n'effacera pas notre mémoire. Il efface nos péchés, il n'efface pas notre mémoire, heureusement. Hein. On se souviendra de ce que nous étions. Et nous avons entendu dans les louanges ce matin, Seigneur, j'étais ceci. Oui, on se souvient, mais pourquoi ? Pour 3 raisons. D'abord, ça nous permet de rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, ça nous permet de dire aux autres, voilà ce que j'étais, et si tu es comme moi, voilà le chemin, parce que je le connais. Et puis 3, de nous garder dans l'humilité aussi. Hein, de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Oh, c'est pas là où je veux revenir. Hein. Je sais ce que Dieu a fait. Peu importe le passé. Si tel est votre cas ce matin, repentez-vous. Dites-lui, me voici. Si ce n'est pas votre cas, faites-vous baptiser. Faites-vous baptiser. Choisissez l'obéissance et vous aussi, vous recevrez le Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous. Alléluia. Nous pouvons penser, la Bible ne dit pas, que Marie a dû vivre encore quelques années, recueillie, ça oui, nous le savons, par l'apôtre Jean, selon ce que Jésus avait dit, puis elle est décédée. Mais nous la retrouverons dans la gloire, avec tous ceux qui auront donné leur vie à Jésus, Jésus le Seigneur, et qui l'ont servi à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être que ces paroles ont inspiré quelques cœurs ce matin. J'aimerais terminer par une petite histoire que notre père nous racontait lorsque nous étions gamins. Alors, notre maison était petite, il y avait la chambre pour mes grands frères, ma grande sœur, et puis il y avait la chambre aussi pour mon frère, moi et ma sœur, voilà, une chambre pour les grands, une chambre pour les petits, une chambre pour les parents. Et puis il venait dans la chambre et puis il nous racontait cette histoire. Belle histoire. C'était un monsieur en Chine qui cultivait les bambous. Alors il était expert puisqu'il cultivait des gros bambous, des énormes bambous, je ne sais pas combien de diamètre, circonférence il faisait. Puis un matin, il s'est levé avec un de ses employés et il est arrivé vers un très haut bambou qui devait faire 30 mètres. Et il lui a dit, bambou, j'ai besoin de toi. Et le bambou lui a dit, mais maître, je suis à ta disposition. Si je suis comme je suis, c'est à cause de toi. Donc, me voici. Et le maître lui a dit, oui, mais comme tu es là, c'est pas intéressant pour moi. Et le bambou lui a dit, ben, fais ce que tu veux, maître. D'accord. Il dit, mais tu vois, tes branches là, tes feuilles, il va falloir que je coupe tout ça. Parce que ça, c'est pas utile pour moi, il va falloir que je les coupe. Le bambou a réfléchi, il a dit, ok maître, je suis d'accord que tu coupes tout ça. Et le maître lui a dit, c'est pas suffisant pour moi. Il a dit, tu vois, à l'intérieur de toi, il y a des nœuds tous les mètres 50, il va falloir que j'enlève ces nœuds-là, parce que ce sont des obstacles. Il a réfléchi un peu. Et il a dit, d'accord, je suis d'accord avec toi. Et il a dit, mais c'est pas encore utile. Tu vois ta tête là qui est un peu faux-folle, là, tous les vents, là, tu vas à droite. Ouais, ça m'intéresse pas, moi. Ça va dans tous les sens. Non, moi, c'est pas utile pour moi. Il va falloir que je... Il s'est senti un petit peu refroidir. Mais bon, vu la bonté, l'amour du maître, il a dit, ok, je suis d'accord que tu coupes là-haut. Si ça, c'est pas utile pour toi, coupe-le, enlève-le. Et il a dit, c'est pas suffisant, il reste encore une étape. Il dit, c'est quoi, maître ? Là où tu es, comme tu es, ça ne m'est pas utile, il va falloir que je coupe en bas. Alors là, il a dit, il faut que j'en parle à ma femme. Et puis il a dit, d'accord, maître. Alors le maître a pris avec l'ouvrier qui était à côté de lui, il y avait un pot avec de la peinture rouge, il a pris et puis il a mis une grosse croix dessus.
Puis ils sont partis. Quelques semaines après, les ouvriers sont arrivés, ils ont abattu l'arbre, il est tombé. Ils lui ont coupé la tête, ils lui ont enlevé toutes les feuilles, ils ont pris un appareil qu'ils sont passés à l'intérieur, ils ont tout raboté à l'intérieur. Et puis ils ont transporté ce bambou à des kilomètres de là. Et puis ils ont pris ce bambou, ils l'ont mis avec d'autres bambous alignés. Sur des kilomètres, des nombreux bambous avaient offert leur vie pour leur maître. Et ça faisait des kilomètres de bambous, de tuyaux qui s'étalaient là d'un côté jusqu'à l'autre, des kilomètres et des kilomètres. Et à un moment donné, quand tout ce travail a été accompli, tout d'un coup, quelqu'un a crié « Ouvrez ! Ouvrez !» Et on a ouvert. Et de l'eau est passée dans tous les bambous. C'est allé à des kilomètres sur une terre sèche, incultivable. Et l'eau a commencé à couler. Et au bout de quelque temps, on a vu de l'herbe. On a vu des animaux qui ont commencé à venir. Et puis des gens sont venus s'installer, des maisons. C'est devenu une grande ville habitable. Dieu peut faire quelque chose de grand avec toi.